Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations matinales ce matin m'amènent à me pencher sur le Forum économique mondial, donc Davos, donc 2023, et plus précisément sur une partie du Forum économique mondial qui est la sortie, ou plutôt la déclaration, l'interview, si vous voulez, de Tony Blair. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit Tony Blair durant ce forum? Il nous dit, en fin de compte, vous avez besoin de données. Vous devez savoir qui a été vacciné et qui ne l'a pas été. Certains des vaccins qui arriveront, il y aura plusieurs injections. Donc pour les vaccins, vous devez avoir, pour des raisons liées aux soins de santé, plus généralement, mais certainement pour les pandémies, une infrastructure numérique appropriée et la plupart des pays n'en ont pas. Donc, alors, lorsqu'on écoute cette déclaration, effectivement, on a le discours d'un homme d'État, on le sent, enfin, il donne l'impression d'être concerné par la gestion des pandémies, par la gestion de la santé, par la gestion du bien-être collectif et populaire, mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou plutôt quelque chose qui cloche. Il y a une anguille sous roche, si vous préférez. Donc, lorsqu'il vous dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, Tony Blair? Si on écoute Tony Blair, en fait, le mot liberté n'aura plus aucun sens. Puisque tout le monde devra faire partie de la liste des vaccinés. Donc, on est en train de parler d'un monitoring, une espèce de Big Brother médical, d'accord, où vous allez devoir montrer patte blanche pour pouvoir accéder à parfois même certaines parties de l'espace public. Nous avons vu pendant la pandémie, pendant les confinements, etc., que certaines personnes qui n'étaient pas vaccinées ne pouvaient pas accéder, par exemple, à certains centres commerciaux. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une pandémie dans le futur, mais ce que Tony Blair est en train de nous décrire, et nous savons que les choses qui sont déclarées à Davos de façon publique sont généralement, d'accord, ce que, eh bien, les riches et puissants de ce monde pensent. Ça veut dire que ça va être mis en pratique tôt ou tard. Je ne veux pas faire mon conspirationniste, mais tout de même, vous avez vu qu'après cette déclaration, il n'y a eu aucun homme politique qui s'est levé en disant « ce n'est pas possible de mettre des citoyens sur une liste en fonction qu'ils soient vaccinés ou pas. » D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va créer, en fait? Non seulement ça va nous enlever nos libertés, le projet de M. Blair, d'accord? Mais concrètement, si vous faites partie de la liste vous faites pas partie de la liste des vaccinés, vous allez être ostracisé. Si vous refusez de le faire, soit c'est l'État qui vous prend en partie, soit c'est vos concitoyens. Et on a vu des bagarres qui sont déclenchées dans les supermarchés parce qu'il y avait des gens qui ne portaient pas le masque ou qui avaient oublié de le mettre. Donc, on a donc une société à deux vitesses, zéro solidarité, zéro fraternité. Enfin, on est sur les bases de ce que George Orwell décrivait, n'est-ce pas? C'est le début d'une dystopie. Alors, la question, c'est de savoir, lorsque ces gens se réunissent, est-ce qu'ils ne devraient pas trouver des solutions au marasme économique actuel? Est-ce qu'ils ne devraient pas trouver des solutions peut-être pour faire avancer la science, pour qu'elle nous produise enfin, d'accord, les solutions par rapport aux diverses pandémies ou maladies. Et encore, je tiens à rappeler que le coronavirus, ce n'est pas la seule pandémie qui a existé sur Terre. Il y en a eu d'autres avant. Il y a des maladies actuellement, des maladies génétiques, des maladies qui malheureusement que les gens subissent. Mais aucun mot concernant ça, aucun mot concernant l'avancée de la science, aucun mot concernant la nécessité pour les gens de se mettre ensemble, tous ces gouvernements-là, de mettre un fonds commun pour améliorer la recherche scientifique. Mais nous avons par contre un désir de sa part de voir tout le monde fiché, qu'on sache qui est vacciné et qui ne l'est pas. Donc on est toujours dans cette idée de profiter de la fragilité du peuple pour pouvoir lui prendre de plus en plus de liberté. Et alors que nous commençons cette année 2023, il s'agit pour nous d'être extrêmement vigilants parce que malheureusement, autour de nous, nous avons des gens qui sont déterminés à avoir un contrôle
totale sur la population, parce que ce qui s'est passé visiblement pendant la pandémie a montré à nos amis, hein, à ces gens de pouvoir, qu'ils ne contrôlaient pas assez leur peuple. Donc là, il est clair qu'avec ce que Tony Blair a déclaré, à court ou à moyen terme, nous allons probablement avoir cette liste-là, cette base de données où tout le monde sera fiché, une espèce de liste de Schindler inversée, d'accord, où malheureusement nous allons nous retrouver comme du bétail. Donc ça donne quand même à réfléchir hein, sur les leaders que nous élisons, sur leurs pensées, et surtout, je reviens sur cette idée comme quoi, avant de se positionner, soit de gauche ou de droite, il faut bien comprendre que l'adversaire est et reste le mondialisme. Je te souhaite une bonne journée.